Bienvenue dans cette nouvelle formation Excel Expert. Donc, si vous m'avez suivi, vous avez dû suivre la formation Excel Initiation. Donc là, on travaille sur un niveau supérieur. Donc, cette formation Excel Expert va s'adresser à toutes les personnes qui ont soit suivi ma formation Excel Initiation, soit une connaissance suffisante des bases d'Excel pour pouvoir suivre cette formation. Alors, je vais vous donner dans un premier temps l'objectif de cette formation va être de préparer et organiser les données pour en faciliter l'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tableaux de données que vous avez pu réaliser sur Excel, leur intérêt, c'est effectivement d'être analysés et de permettre aux personnes qui, vous-même ou d'autres personnes à qui vous confiez ces tableaux, de pouvoir analyser rapidement en un temps restreint, de pouvoir faire ressortir les informations les plus pertinentes sur un tableau. Pour ça, donc on va organiser des données, on va automatiser et fiabiliser les calculs qui sont possibles de faire au niveau d'un tableur Excel et évidemment on va automatiser la présentation de ces tableaux. Alors, cette formation est constituée de 8 modules, 8 télémodules que je vais détailler les uns après les autres et qu'on va retrouver tout au long de la formation. Alors, à ce niveau, il n'y a pas de chronologie de timing au niveau du télémodule parce que tout va dépendre du temps de compréhension de chacun. Je vais simplement détailler le contenu de ce que contient chacun des télémodules. Le premier, on va travailler sur les formats personnalisés. Le format personnalisé, c'est un format qui est en dehors des formats classiques qu'on a pu voir lors de la formation Excel Initiation, qui sont les formats nombres, les formats monétaires, les formats dates, etc. C'est tout type de format que vous ne trouvez pas dans les formats classiques. Donc, je vais vous apprendre à créer vos propres formats spécifiques pour vos données de cellules. Dans un deuxième temps, nous verrons sur le deuxième télémodule comment faire la mise en forme conditionnelle. Donc on l'a déjà vu dans le Excel Initiation, mais on l'a survolé. Là, on va reprendre un peu tous les types de mise en forme conditionnelle qui sont proposés au travers des tableaux, enfin tous les grands types. On va pas pouvoir les voir tous parce qu'ils sont très nombreux, mais on va rentrer un peu plus en détail dans cette mise en forme conditionnelle qui permet évidemment à vos interlocuteurs de pouvoir réagir au plus vite par rapport à une mise en évidence d'une valeur ou d'une alerte que vous auriez mis sur des valeurs. Donc on va pouvoir voir comment montrer des tendances de valeurs, des bornes de valeurs par des codes couleurs qui permettront donc de mettre en évidence le tableau, et ce de façon automatique. Lors du module numéro 3, nous allons aborder la notion de règle de validation. La règle de validation a pour but, lorsque vous confiez vos tableaux de données à saisir à des collègues, des collaborateurs, c'est de s'assurer que de la véracité des données qu'ils vont saisir, des bornes à ne pas dépasser si on est sur un format numérique, c'est-à-dire que vous allez définir pour chacune des cellules les règles de typologie de données que vous souhaitez accueillir dans une cellule. Ça va permettre, de s'affranchir de la véracité des données qui sont dans un tableau, et surtout également, si au travers d'une saisie que vous demandez à faire dans une cellule, un calcul en découle, eh bien, ça évitera de générer des erreurs. Donc on va voir comment pouvoir définir ces règles de validation. Numéro 4. Le module numéro 4 est un module que l'on a déjà pu aborder dans Excel, également Excel Initiation, mais là on va aller un peu plus en détail, où on va voir la pertinence et l'intérêt de passer certaines cellules en référence relative et nommer des cellules, surtout lorsqu'on va appliquer à copier des cellules entre elles en termes de formules. Vous verrez que les références relatives et absolues, on va les retrouver partout tout au long de la déclaration de formules où elles seront nécessaires, et c'est important de pouvoir en maîtriser son utilisation. Ensuite, on va passer au module numéro 5. Le module numéro 5, on va voir tout type de formules importantes sur Excel qui vont vous permettre de faire par exemple des études de formules conditionnelles avec les formules, à titre d'exemple, on va prendre si, on va prendre la formule ou, etc. On va créer des formules, on va voir les formules statistiques, on va voir les formules de regroupement de données,
la fameuse formule, recherche V ou recherche H, les calculs de date, où on va voir les formules de date, de jour, de mois, etc. Des formules sur les manipulations de texte, on est toujours embêté pour récupérer les informations dans un texte, les informations en début de texte, en milieu de texte, contenant une information, etc. Donc on va voir un peu tous ces types de formules au travers de ce télémodule numéro 5. Ensuite, le télémodule numéro 6 va nous permettre de voir comment exploiter les listes de données dans un tableau. Donc, on va retravailler effectivement sur la mise en forme de tableau qu'on a déjà abordé dans l'Excel Initiation, mais de façon un peu plus poussée. Et on va surtout montrer comment créer des tris multicritères et personnalisés. On va montrer comment utiliser des filtres automatiques et comment supprimer des doublons dans un tableau avec des formules ou à travers l'interface. Ensuite, le module numéro 7 qui va être un module très important, qui est le module qui va nous permettre de voir comment créer des tableaux croisés dynamiques et surtout de comment les exploiter et les utiliser. Création d'un tableau, un TCD n'est pas en soi très compliqué. Par contre, en comprendre la portée et l'intérêt est un peu plus complexe. Et donc, on va voir comment regrouper les données par période, par tranche, comment trier, comment filtrer, comment masquer les données, comment afficher les pourcentages. Et enfin, on verra en fin de télémodule comment créer un graphique croisé dynamique à partir d'un tableau croisé dynamique. Voilà, ensuite on va passer au télémodule et dernier module de cette formation, le télémodule numéro 8, que là vous ne voyez pas, qui est caché par ma vidéo, mais je vais l'expliciter, qui est un module qui va nous permettre de consolider les données. La consolidation des données est en fait le fait de créer un tableau de synthèse de plusieurs tableaux. Je prends juste l'exemple par exemple d'un tableau de synthèse de vos commerciaux qui vont travailler sur des Q1, Q2 jusqu'à Q4 et vous voudriez dans un tableau de synthèse montrer les chiffres d'affaires de chacun des commerciaux sur chacune des périodes d'un trimestre. Et bien c'est ce qu'on appelle la consolidation des données. On le verra comment le faire au travers d'un classeur et d'un même classeur et au travers de plusieurs classeurs. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller un peu plus loin et je vous invite donc à me suivre sur le site www.stddconsulting.fr qui est noté en haut et qui permet, alors noté en haut c'est par là, voilà là-haut, et qui vous permet d'accéder aux différents modules et pour suivre votre progression. Je vous dis à très bientôt, au revoir.